Je vous présente ici un village des Blancs. Comment préserver les acquis? Comment les Blancs conservent leurs acquis? Voici un village des Blancs. Ce village s'appelle Batrotsingen. C'est ce que nous appelons ici chez les Blancs la campagne. C'est un village. Les Blancs ont pris la peine chez eux de rentabiliser les acquis. Tous les arbres que vous voyez là, eux, ils ne les coupent pas en désordre. Ils ont plutôt planté des fleurs, ils ont planté des arbres et ils respirent l'air pur. C'est ainsi étaient nos villages à l'époque, quand j'étais encore petite, où j'allais rendre visite à ma grand-mère. C'est à ça que ressemblaient nos villages. Tout le monde s'y plaisait de monter sur un arbre comme celui-ci, on dirait un baobab, et cueillir des fruits. Et personne ne t'interdisait de le faire. Et tout le village se servait dignement. Les gens s'entraidaient. Les gens ne s'entretuaient pas. Mais aujourd'hui, l'égoïsme a pris le dehors et tout le monde veut seulement avoir sa part. Nos mœurs et coutumes sont bafouées. À peine on écoute chanter les oiseaux les matins dans nos villages. Nos villages sont devenus des cimetières. Dans nos villages aujourd'hui, les gens ont peur d'y s'y rendre parce que le mal qui est là-bas est devenu terrible. Ce qui est sûr, c'est que on ne pouvait jamais imaginer, il y a de cela 50, 100 ans, que les enfants de nos enfants auront peur de venir dans nos villages. Parce que nos villages se plaignent des cimetières. Et même ces cimetières-là, même nos ancêtres qui ont été enterrés, aujourd'hui, leur tombeau est devenu des séchoirs. Leur tombeau est devenu là où on s'assoit pour décortiquer les pistaches. On ne les honore plus. Le mal que nous sémons, c'est ça que nous sommes en train de récolter. Si on pouvait prendre la peine de rentabiliser nos acquis, je veux dire nos us et coutumes dont on nous a appris. Dans des villages aujourd'hui, on ne connaît plus qui est le chef du village. On ne connaît plus qui est la reine. On ne connaît plus qui est le grand-père. On ne connaît plus qui est la grand-mère. Tout est bafoué. Chacun tape la main sur sa poitrine et dit que j'ai dit que je fais que. Chacun prononce lui-même ce qu'on appelle le do. Jim do, pas you. Et demain, quand ça commence à faire des ravages, c'est encore nous qui commençons à pleurer. On envoie les mains en l'air. On dit que, oh Dieu. Les Blancs que vous voyez là, ils ont leur tradition, ils ont leurs coutumes et ils les respectent. Personne ne peut tenter de violer ça. Quand vous voyez leur pays comme ça, ce sont des réserves villageoises. Ils ont préservé des acquis. Mais chez nous, l'arbre qui est en train de donner l'oxygène à l'air actuellement, on l'aurait coupé depuis à le vendre au prix de je ne sais combien. Pendant que ces blancs, même blancs là, viennent chez nous couper nos arbres pour aller vendre et se faire d'argent, ils préservent le leur. Pendant qu'ils nous trompent pour faire de nos chefs du village des sénateurs, qu'on le salaire, qu'on leur donne, pour que nos us et coutumes soient bafoués. Nos chefs des villages sont les premiers à accepter, prendre l'argent, avaler, vendre tout un peuple. Où va le peuple? Les Bamileke, qui était une race extraordinaire, ça devient quoi? Ça devient le vœu. Quand vous voyez un vœu comme celui-ci, c'est une réserve que le blanc a fait pour préserver certaines races, même animales, qui ne veut pas les faire disparaître. Mais chez nous, tous les écureuils, tous les moissons, tous les oiseaux, tous les pigeons, nous les avons attrapés, nous les avons mangés.
On va dans les deuils, on porte les waganem, on avale le porc, la graisse du porc, wak, 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 wak. Ça nous donne l'athérosclérose. Nous mourrons à petit feu. Parce que les artères sont corrélées, les artères sont bouchées, les vaisseaux sont tellement bouchés. On se détruit à tous les niveaux, on se détruit. Quand on vient chez les Blancs, on voit ce qu'ils font. Au lieu de copier exactement ce qu'ils font, et entrer dans les profondeurs pour comprendre pourquoi ils font ce qu'ils font, nous allons plutôt chercher à les imiter bêtement. Hein? Nous allons chercher, au lieu de créer des petites pistes dans nos propres villages, où les enfants peuvent se balader, on va chercher à se tirailler pour je ne sais quoi, alors que nous sommes tous des passages sur terre. Dans des villages auparavant, il y avait des pistes. Les enfants ne sortaient pas dehors parce qu'on savait que le totem de grand-père va te trouver en route là, il va t'effrayer. À une certaine heure, tout le monde allait dans la maison. Chacun rentrait chez soi de peur d'être effrayé par le totem. Ton grand-père t'effrayait avec son totem, pas parce qu'il ne t'aime pas, mais parce qu'il te disciplinait. Aujourd'hui là, même les totems là, même ont peur des enfants. Le monde est à l'envers. Le totem de ton grand-père qui hier sortait pour t'effrayer, il faisait tu as peur, tu entres vite dans la maison de ta mère ou même de ta grand-mère. Il n'y en a plus. Il n'y en a plus. Pourtant, nos grands-parents utilisaient ça à de bonnes fins. Mais aujourd'hui, ces totems-là sont là pour faire du mal. Pour ceux qui en ont, ils vont utiliser ça pour écraser ceux qui n'en ont pas. Et ça, on se demande bien où va le monde. À l'époque, quand tu voyais une brousse comme ce que je viens de voir là, où je passe à côté là, chaque enfant passait seulement qu'à côté et fuyait. Mais aujourd'hui, on a le courage, le gros cœur de foncer et chercher même ce totem-là là où il est caché pour voir à quoi il se ressemble et pour combattre avec lui. Et même ceux qui sont propriétaires de ce totem ne nous laissent pas respirer. Ils utilisent ça pour nous effrayer. Ils utilisent ça pour nous faire peur. Vous créez la peur sur vos enfants. Vous allez gérer le village là avec qui? Surtout les jeunes commencent à fuir le village. On dit que wow, n'est pas pour le village. Ça va être chaud. Wow, aratadai. Wow, le machin. Tout le monde a peur. Chacun, tous ceux qui sont ici à la diaspora, ils veulent bien rentrer chez eux. Ils veulent bien aller chez eux, se ressourcer, rendre visite, ne serait qu'au tombeau de sa grand-mère ou bien de son grand-père. Mais la peur, vous nous effrayez avec tous ces affaires-là dans nos villages. Soyons accueillants dans les villages pour que nos enfants rentrent au village. On va abandonner le village qui va devenir rien que des cimetières. Comment? Vous entendez aujourd'hui seulement que telle personne est allée chez eux au village. Il n'est pas rentré. Il est allé rendre visite à son grand-père ou à sa grand-mère. Il n'est pas rentré. Et si de nos jours, ton grand-père ou ta grand-mère n'est pas celui-là qui est moabo, qui est ceci, qui est défaut, qui est souple, tu as peur. Qui te protège? Hein? Qui te protège? Avant, la épouse de ta grand-mère était ta mère. Chaque enfant dans une concession avait une nourrice. La mère qui t'a accouché, qui t'a enfanté, n'était pas connue comme ta mère. Parce que tu avais une nourrice que ton grand-père ou bien que ton père te donnait. Et c'est elle qui faisait tout pour toi. C'est elle qui te lavait, c'est elle qui te nourrissait, c'est elle qui te vêtissait, c'est elle qui t'accompagnait à l'école. Alors que ta propre mère génitrice était là. Mais donc pour nourrir, il dit comme ça nourrit que maman. Mais de nos jours, les propres enfants t'appellent maman parce qu'ils n'ont pas le choix. Parce qu'on avait donné, parce que le blanc a donné un nom à ça. Sinon, c'est qu'on a le gefa, donc le risque que nos enfants ne nous appellent même plus que maman. Tu les entends aujourd'hui, Marie, Henriette, Solange, Canaanon, Prudence,
parle, non. Tu vois comme un enfant, un petit enfant a le gros cœur d'appeler une maman qui a l'âge de sa mère ou bien de sa grand-mère par son prénom. C'est ce que nous sommes venus apprendre chez les Blancs. Mais si on pouvait apprendre des choses chez les Blancs et prendre les bonnes choses que de prendre les mauvaises choses. Si on pouvait combiner ce que nous voyons chez les Blancs, faire une synthèse entre ce que le Blanc nous montre et ce que nous avons amené de chez nous. C'est que notre société ira grandissante. Mais de nos jours, chacun veut oser. Chacun est devenu... Chacun tape la main sur la poitrine. Chacun est fort. Il n'y a plus le respect. Le respect est bafoué. Les coutumes sont bafouées. Les traditions sont bafouées. Où va le monde? Ouais. Je me rappelle à l'époque dans la maison de mon grand-père où je suis née. Il y avait les femmes. Tu ne connaissais pas qui est Ma Poli. Tu ne connaissais pas qui est Maman Alapika. Tu ne connaissais pas qui est Ma Mata. Tu ne connaissais pas qui est Ma Tapia. Toutes les mamans là étaient pareilles. Tu arrives au village. Si c'est chez Maman Alapika que la nuit te trouve, tu te couches dehors. Elle ne dit pas que tu fais quoi sur mon lit. Si c'est chez Maman Tapia que la nuit te trouve, tu te couches dehors. Elle ne dit pas que rentre chez vous. Si c'est chez Maman Poli que qui n'avait pas fait d'enfant de ses entrailles, tu te couches dehors, elle te couvre avec la couverture, elle cherche de quoi manger, elle te donne. Mais de nos jours, ça n'existe plus. Ma mère, mon père, arrivé même à ma soeur, ça commence à diluer. Combien de fois les mamans, combien de fois les papas, tout est dilué. Ouais. Eh, oh, Gonjo, la babi. Aujourd'hui, tout a dilué. Aujourd'hui, on ne connaît plus qui fait quoi, qui est quoi. Mon oncle, Papa Zoé, il élevait des enfants de ses sœurs et de ses frères. Je voyais mon oncle porter des sacs de Macabo, porter la nourriture, quittant de Bafoussam pour venir verser dans la maison de son frère, pour nourrir ses neveux. Et il le faisait de gaieté de cœur, sans attendre que son frère lui dise merci. Pour lui, c'était un service normal. Mais de nos jours, on allait chez Papa André. Papa André Tassiman, il va rentrer avec les arachides. Maman Mati va préparer. Elle va mettre sur la table et tous les enfants vont manger. Chacun prend son tour. Celui qui est rapide mange plus que l'autre. Ou bien chacun prend son tour. C'était beau. C'était tellement beau. Mais de nos jours, même aller en vacances, tu as même peur aujourd'hui d'envoyer ton enfant en vacances chez ton frère. Tu as peur aujourd'hui d'envoyer ton enfant en vacances chez ton cousin ou bien chez ta cousine alors que vous avez grandi ensemble. Oh, la peur a gagné le dehors. Ça devient quoi comme ça? Quand tu dis que, oui, telle personne est au village, je vais envoyer, on te dit que, non. Tu envoies, est-ce qu'on envoie encore les enfants chez quelqu'un? Fais attention, tu es celui qui va... la vie est... Voici moi. Le dehors est gâté. Gâté pourri. On ne sait plus où on va mettre la tête. Pardon. Repentissons-nous.